Seigneur, nous voulons te prier pour la protection divine sur nos vies. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier pour la protection divine. Nous allons déclarer des paroles de vie sur nos circonstances. Nous allons déclarer la puissance de la parole de Dieu pour nous délivrer dans tous nos combats. Oui, mes bien-aimés, prions ensemble pour la protection divine afin qu'elle soit notre partage en tout lieu et en tout temps. Vous le savez, les paroles que nous relâchons sur nos vies ont le pouvoir de débloquer toute situation, aussi compliquée soit-elle. La parole de Dieu est une arme puissante qu'il nous faut utiliser en toutes circonstances pour contrecarrer les ennemis de notre destinée. Bien trop souvent, nous nous laissons envahir par un sentiment d'incertitude, de peur, de doute, lorsque nous passons par des épreuves dans nos vies. Et comme vous le savez, la peur chasse la foi. Elle est le premier ennemi de notre destinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi chasse la peur. Alors aujourd'hui, nous allons donc renverser tous les murs d'impossibilité qui se sont dressés sur notre route pour nous empêcher d'accomplir la pleine volonté de Dieu pour notre vie. Déclarons ensemble ces puissantes paroles. Relâchons-les avec une pleine conviction, avec assurance et autorité, afin qu'elles créent un chemin là où il n'y a rien. Qu'elle abaisse toute montagne qui s'élève prétentieusement devant nous et qui nous empêche de voir clairement la vérité de Dieu sur nos circonstances. Afin que cette parole colmate toute vallée qui s'est creusée sous nos pieds pour nous faire tomber dans les pièges que l'ennemi nous a tendus pour nous stopper. Afin que la parole de l'Éternel redresse tout chemin tortueux qui essaye de nous éloigner des plans parfaits qu'il a en réserve pour nos vies. Et enfin, afin que la gloire de l'Éternel se manifeste au sein de notre foyer et pour notre génération. Oui, mes bien-aimés, ensemble, nous allons déplacer nos montagnes et nous allons marquer notre génération au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est une puissance dans ma bouche. Elle brise les plans de l'ennemi et amène à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà pourquoi je ne veux pas me décourager dans toutes mes épreuves et dans tous mes combats que je vis actuellement. Ta parole m'assure que tu es avec moi et que je demeure en toute sécurité à l'ombre de tes ailes. Oui, je suis assuré que ta protection divine m'entoure de tous côtés. Voilà pourquoi je suis sans crainte lorsque tout s'effondre autour de moi, lorsque je ne comprends absolument pas tout ce qui m'arrive en ce moment, lorsque mon cœur cède à la panique et que tous mes membres commencent à trembler devant l'intensité de tous mes combats. Aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Je dépose mes sentiments et mes émotions devant le trône de ta grâce et je m'en remets entièrement à toi. Seigneur, je te fais confiance, car je sais que je suis au bénéfice de ta protection divine. Tes yeux sont sur moi, ta main droite me garde. Je m'en remets donc à toi, Seigneur Dieu éternel, car je sais que tu combats avec moi et pour moi. Tu me protèges de tout mal et de toute apparence de mal. Tu m'entoures par devant et par derrière, et ta main puissante me soutient au milieu de toutes mes batailles. Aujourd'hui, je viens non par mes forces et non par ma propre intelligence, mais par la puissance de ton Saint-Esprit. Maintenant, je me couvre du sang précieux de l'agneau comme un bouclier et je confesse que lorsque la mort passera devant ma maison, elle n'aura aucun droit sur moi et ma maison. Car la puissance du sang de l'agneau a été répandue sur les portes et les linteaux de ma demeure. Aucun mal ne m'atteindra, aucun malheur ne touchera ma maison, car la puissance du sang de l'agneau est une protection infranchissable pour l'ennemi de mon âme et ses agents. Je le déclare, la protection de Dieu est mon partage. Mes bien-aimés, maintenant déclarons la parole de Dieu sur nos vies et faisons écrouler tous ces murs et toutes ces barrières qui s'élèvent contre la parole de Dieu dans nos vies. Seigneur, tu as dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Fortifiez-vous et prenez courage. Oui, soyez forts et courageux. Ne tremblez pas de peur devant eux.
Soyez sans crainte et sans effroi. N'ayez donc pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par eux, car le Seigneur votre Dieu marchera lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Non, jamais, il ne vous lâchera et il ne vous laissera tomber. Mon frère, ma sœur, ne les crains point, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dites à ceux qui ont le cœur troublé « Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Fortifie-toi donc, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Béni soit le Dieu de Shadrach, Méshach et Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur propre corps plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que leur propre Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule aux lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre de tout danger. Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes, ils sont tournés vers les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mes bien-aimés, où que vous soyez, le Seigneur vous entend et peut vous délivrer de vos craintes. Le plus humble des hommes peut invoquer Dieu, le grand Dieu de l'univers, qui l'entend et le délivre. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, que vous soyez jeune ou âgé, en bonne santé ou malade, le même Dieu qui a entendu et délivré David vous entend là où vous êtes. Oui, les yeux de l'Éternel regardent vers les justes. Et qui sont les justes? Ce sont ceux qui craignent le Seigneur, c'est-à-dire les croyants qui l'aiment et le respectent. Vos conditions de vie actuelles sont peut-être difficiles, si difficiles que vous avez l'impression que tout s'oppose à vous et que vous vous sentez seul. Le découragement qui en découle vous rend amer, et la vie vous semble toujours plus pénible jour après jour. Dans ces circonstances-là, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul, même le jour le plus sombre. Le même Seigneur qui avait son œil sur son serviteur David veille sur vous en ce moment même, en cet instant même. Le même Dieu qui l'a dirigé fidèlement et a pris soin de lui entend vos cris. David s'est confié en Dieu pour être délivré. Vous aussi, mes bien-aimés, vous pouvez vous confier en l'Éternel, le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Sa protection divine est sur vous en ce moment même. Voyez ce qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.
Oui, mon frère, ma sœur, la protection divine est ton partage. Peut-être ne le vois-tu pas, peut-être ne le sais-tu pas, mais les anges de l'Éternel sont à tes côtés. L'armée céleste est avec toi dans tous tes combats. Oui, la parole nous dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait point de mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je camperai autour de ma maison pour la défendre, dit l'Éternel. Oui, pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. L'Éternel marchera à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée et la colonne de feu se trouvaient en permanence à la tête du peuple. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Seigneur, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri de tes ailes, loin de mes ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent de toutes parts. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a mis au large, il m'a sauvé, il m'a délivré parce qu'il m'aime. Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous ne craignons rien quand la terre est secouée et que les montagnes chancellent et s'effondrent, quand elles basculent au fond de la mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, grondent et bouillonnent, lorsqu'elles se soulèvent jusqu'à faire trembler toutes les montagnes. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun mal ne t'atteindra. Non, nul malheur et nul fléau n'approchera de ta tente, là où tu demeures, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de veiller sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère. Oui, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Oui, je te le dis, toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur ferai justice, déclare l'Éternel. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.
Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, et je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Alors, mes bien-aimés, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous tous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais bien-aimés, lorsque nous lisons tous ces passages de la parole de Dieu, nous pouvons vraiment avoir l'assurance de la promesse de la présence de Dieu à nos côtés. Oui, il est avec nous dans toutes nos circonstances. Il nous protège, il nous garde. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'au moment même où tu écoutes cette prière, tu te sens seul, incompris, oppressé de toutes parts, bloqué dans toutes tes voies. Tu as l'impression d'être prisonnier de tes circonstances. Peut-être même qu'on a déjà prié pour toi à plusieurs reprises. Mais voilà, rien ne se passe. Tu ne vois toujours pas d'amélioration à ton problème. Tu ne vois toujours pas la fin de ta situation qui perdure jour après jour, mois après mois, année après année. Elle demeure devant tes yeux comme un cycle infernal qui ne s'arrête jamais. Voilà pourquoi Jésus te dit aujourd'hui: sois sans crainte, mon enfant. Crois seulement. Ne doute pas. Persévère. Je suis avec toi. Je suis fidèle et je vais te délivrer. Mes anges sont placés à tes côtés pour te délivrer de cette situation. Je combats moi-même à tes côtés et ensemble, nous allons vaincre. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la tempête qui s'élève contre toi, quelle que soit la montagne qui se situe devant tes pas, sache que l'Éternel est avec toi et que sa protection divine est sur toi. Quel que soit le feu qui brûle autour de toi, quelle que soit l'opposition qui s'élève envers toi, quelles que soient les accusations qui ont été relâchées sur ta vie, et quelles que soient les vagues, les vents, les orages qui frappent en ce moment même ta vie, sache que l'Éternel est avec toi, qu'il est pour toi. Quelles que soient les souffrances et les douleurs qui t'affligent en ce moment, celles que tu ressens dans ton corps, sache qu'il te dit qu'il est avec toi. Il campe autour de toi et il combat avec toi et pour toi. Il est présent dans ta vie. Il connaît ta situation, il connaît tes circonstances et sa protection divine est sur toi. Aujourd'hui, il se lève de son trône et il est sur le point de donner des ordres à ses anges pour te défendre, pour défendre ta cause. Oui, mon frère, ma sœur, il va agir en ta faveur. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à rechercher la présence du Saint-Esprit dans ta situation, mon frère, ma sœur.
sois rempli de l'Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oui, sois rempli de l'Esprit. C'est lui qui calmera les orages intérieurs dans ta vie, qui te gardera, qui te protégera, qui t'arrachera du danger, de tous les pièges que l'ennemi a tendus sous tes pas. Mon frère, ma sœur, il va fuir loin de toi. Il fera fuir toutes tes peurs, toutes tes craintes. Il anéantira toutes tes angoisses et les réduira au silence. Il gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Au jour du malheur, au jour de la détresse. Il fera tomber toutes tes chaînes qui t'oppressent. Oui, il ouvrira les portes à double battant devant tes pas. Il ouvrira un chemin dans le désert de ta vie pour t'emmener dans de verts pâturages. Mes bien-aimés, prions ensemble. Priez avec moi pour votre propre vie et déclare avec moi cette bonne parole. Père, tu as dit dans ta parole que si on m'attaque, cela ne viendra pas de toi. Et quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je veux le déclarer et je veux le confesser pour ma vie. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Elle est nulle et sans effet. Elle est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Selon cette parole, je déclare maintenant que le monde des ténèbres est dépouillé de toute autorité sur ma vie et ma famille. Que tout esprit menteur qui est venu contre ma vie est réprimé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il fuit maintenant loin de moi. Je déclare que toute racine que l'ennemi a tenté de faire pousser en moi est desséchée maintenant au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je veux déclarer ta gloire sur ma vie. Pousser un cri de victoire et faire effondrer tous les murs qui s'élèvent autour de ma vie pour me stopper dans ma destinée. Je déclare que tu es souverain, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es avec moi dans tous mes combats. Tu me protèges de tous côtés. Tu es avec moi, tu es à mes côtés et je n'ai rien à craindre. Si les terreurs de la nuit s'élèvent contre moi, et si les flèches volent en plein jour, l'ennemi n'aura pas le dessus sur ma vie, car je suis gravé sur la paume de tes mains. Et ma vie dépend de toi, et non de celles et ceux qui élèvent leur voix contre moi. Tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es fort et puissant dans les combats. Rien ni personne ne peut stopper la destinée dans laquelle tu as prévu de me faire entrer. Je veux le déclarer, je suis béni. Je suis victorieux dans tous mes combats et la protection divine de mon Dieu est mon partage. Christ est la lumière qui fait fuir toutes les ténèbres sur ma vie. Il dit un mot et mes ennemis sont terrassés. Il défend ma cause, il me rend justice, il m'écarte de tout danger. Avec lui à mes côtés, je peux avancer en toute sécurité dans ma vie. Parce qu'il m'aime, il me protège de tout mal et de toute apparence de mal. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint, car l'Éternel est mon rocher. Il est mon refuge au jour de la détresse, mon bouclier qui me garde à l'abri. Il est une tour forte contre qui mes ennemis ne peuvent l'emporter. Oui, avec lui à mes côtés, je suis en sécurité. La peur n'a plus de place dans ma vie. L'angoisse du lendemain n'est pas mon partage. L'insécurité n'a pas lieu d'être en moi. Je me sens calme, tranquille, en toute sécurité, à l'abri, sous les ailes du Très-Haut. La protection de mon Dieu est une réalité dans ma vie. Je le crois et je le confesse. Elle est mon partage. Sa main est étendue sur moi. Il est mon protecteur et mon défenseur. Et même si un barrage venait à s'écrouler, les eaux ne me submergeront point. Et même si j'étais dans une fournaise ardente, les flammes ne me brûleront point, car l'Éternel est avec moi. Il assure ma défense, il me tient serré tout contre son cœur et il combat avec moi contre tous mes ennemis. Seigneur,
Lorsque je suis attaqué de toutes parts, je ne crains aucun mal, car tu as dit que Satan chercherait à me cribler comme du froment, qu'il rôde autour de moi, cherchant à me dévorer, cherchant à me voler, à m'égorger, à me détruire, à détruire tout ce qui m'appartient. Voilà pourquoi je ne serai point surpris quand l'épreuve frappera à la porte de mon cœur. Seigneur, je suis à toi. Je t'appartiens. Je suis à toi et tu es à moi. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, et l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Seigneur, je m'appuie sur toi, non sur mes forces et non sur mes capacités, mais sur ton esprit. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. À toi qui es son fils, à toi qui es sa fille. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et qui es-tu, grande montagne, toi qui te tiens devant mon enfant? Tu seras abattu. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, et il dira grâce, grâce pour elle. Oui, Seigneur, tu es mon protecteur en tout temps. Tu assures ma sécurité et ma défense en toutes circonstances. Voilà pourquoi mon cœur demeure dans la paix en toutes circonstances. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà ce que me dit la parole de Dieu. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. L'Esprit de l'Éternel est ma force. C'est lui qui fait fuir tous mes ennemis. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre maintenant entre nos mains. Oui, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Fortifiez-vous donc et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car il y a avec nous bien plus qu'il n'y a avec eux. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles qu'Ézéchias relâchait. Maintenant, n'ayez aucune crainte, car l'Éternel est avec vous dans tous vos combats. Aussi sûr que tu as accordé la victoire à ton serviteur David devant le grand Goliath, je sais, mon Dieu, que tu mettras dans ma main la pierre qui renversera l'ennemi qui se tient devant moi et qui tente d'anéantir ton plan sur ma vie. Je veux le déclarer pour ma vie. Sa défaite est certaine. Son plan a échoué sur ma vie. La protection de Dieu est mon partage, aujourd'hui et tous les jours de ma vie. J'élève maintenant le nom de l'Éternel comme une bannière sur ma vie et déclare que le monde entier saura qu'il existe un Dieu qui assure la victoire dans tous les combats de ses enfants. Mon Dieu se révélera dans toute sa splendeur au milieu de mon épreuve. Maintenant, je suis plus que vainqueur. Aujourd'hui, j'ai réellement pris conscience que tu es à mes côtés, Seigneur Dieu éternel, et que tu le resteras tous les jours de ma vie. Tu me protèges à chacun de mes pas. Tu es avec moi et tu m'entoures à chaque instant de ta protection divine pour m'arracher de chaque danger qui se dresse devant mes pas.
Je reconnais que bien souvent, je n'en avais pas conscience. Mais maintenant, je sais que tu me gardes et que tu me protèges dans ta main droite victorieuse. Oui, Seigneur, tu es ma seule défense, la force qui s'exprime en moi. Ma bouche est comme une lame bien aiguisée qui atteint toujours sa cible, parce que c'est ta parole que je déclare et relâche sur ma vie. Viens donc en hâte à mon secours, Seigneur Dieu éternel. Oui, Seigneur de mon salut. C'est sur Dieu que repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple tout entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. L'Éternel est ma force, et il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta grande fidélité à notre égard. Merci pour la puissance et l'amour que tu déploies chaque jour pour nous garder de tout mal et de toute apparence de mal. Merci Seigneur pour ta protection divine de chaque jour. Merci pour tous les pièges de l'ennemi que tu déjoues à chaque instant sur ma vie. Merci pour l'assurance que tu me donnes, sachant que je suis gravé dans la paume de tes mains et que nul ne peut m'en ravir. Je veux te louer et je veux t'adorer tous les jours de ma vie. Je te dis déjà merci pour tous les faux raisonnements qui sont tombés par cette prière et qui m'ont fait réaliser que je ne suis pas seul et je ne suis pas abandonné dans tous mes combats, mais qu'au contraire, tu veilles sur ma vie, tu veilles sur mon âme, tu veilles sur mes circonstances, car tu désires le meilleur pour moi et ma maison. Je te rends grâce pour chaque jour que tu m'accordes ici-bas et pour le futur glorieux que tu as préparé devant mes pas. Je veux le déclarer tous les jours de ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui domine sur ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Avec toute cette puissance et toute cette autorité que tu relâches sur ma vie. Oui, tu es le Dieu tout-puissant et ta protection est mon partage. Garde-moi donc à l'ombre de tes ailes jusqu'à mon dernier souffle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.